Malheureusement, en tant que musulman, on a cette idéologie que la dunya, on doit lancer ça à la poubelle en fait. Et que on doit seulement se préoccuper de comment atteindre le paradis, comment réussir dans la vie après la mort, dans l'akhira. Et c'est vrai, hein, mais c'est pas cette idéologie qu'on doit avoir en fait. L'idéologie qu'on doit avoir en tant que musulman, c'est que oui, je peux avoir une dunya, mais je ne peux pas avoir une dunya sans penser à mon akhira. Je ne peux pas penser à réussir dans cette dunya sans pour autant penser à comment est-ce que je peux réussir dans ma vie après la mort. Assalamu alaikum Ortiz et bienvenue dans mon podcast A Muslima's POV. Je m'appelle Binta et je suis votre hôte. Afin d'essayer de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlerons dans ce podcast de sujets qui tournent autour de l'islam, de la jeunesse, de l'énergie féminine en tant que hijabi et du développement personnel. J'espère qu'ensemble, nous pourrons grandir mentalement et spirituellement tout au long de ce magnifique voyage. Qu'Allah vous bénisse et commençons. Alors, pour le sujet du jour, ce qui m'a motivé, c'est que je suis tombée sur une vidéo sur Instagram d'un imam qui disait que en islam, on te dit pas que tu n'as pas le droit à avoir une dunya. Mais en islam, on te dit plutôt comment est-ce que tu peux avoir une dunya sans avoir un akhira. Et quand on s'assoit un peu et quand on y repense, bah, it makes sense. Ça prend tout son sens en fait. Alors si on pense au fait qu'il y a un créateur ici, qu'il y a un Dieu qui nous a créés pour une bonne raison, qui nous a pas créés pour seulement nous créer et nous laisser vagabonder comme ça. Alors à cet instant-là, pardon, il faut se remettre en question. Il faut se dire, si j'ai été créé, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Et qu'est-ce que mon créateur attend de moi? Et en islam, on sait que notre but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui attribuer de partenaire et l'adorer en le connaissant, en s'appuyant sur lui, en l'aimant, en lui obéissant, vous voyez, et en suivant ses ordres, ses commandes. Et c'est à travers la connaissance de notre but ultime, en fait, qu'on apprend comment distinguer ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. On apprend à distinguer de la même façon les amusements et les distractions de cette dunya par rapport aux choses sérieuses, à notre but ultime. Maintenant, chacun d'entre nous a quelque chose qu'il aime de cette dunya, que ça soit des choses matérialistiques ou pas. Maintenant, le problème, c'est de tomber dans le matérialisme pur et dur. Le matérialisme pur et dur, quand je parle de ça, je dis que vous êtes obsédé seulement, en fait, par exemple, les trucs de luxe, les voitures, l'argent, avoir, par exemple, une grande famille, avoir, par exemple, une grande maison, des business de partout. C'est pas des choses qui sont mauvaises pour vous, mais c'est des choses dont faut pas tomber, en fait, dans l'aveuglement et se dire que c'est pour ça seulement que je dois travailler, en fait. Le truc, en fait, c'est que on sait la raison pour laquelle on a été créé, pardon. Alors, pourquoi s'entêter à courir après les choses matérialistiques qui ne vont pas nous servir à grand-chose dans notre cercueil, dans notre tombe? Parce que
Réfléchissons bien. Imaginez, vous avez, par exemple, des tonnes d'habits, vous êtes riche, vous avez beaucoup d'argent, vous avez les plus belles voitures, les plus belles femmes, les plus belles maisons. Oui, c'est bien beau tout ça, mais vous allez laisser ça derrière vous quand vous allez mourir. C'est pas quelque chose de nouveau en fait, c'est une réalité, pardon. Toutes ces choses dont vous avez couru pour, toutes ces choses dont vous avez perdu tellement de temps, vous aviez mis tellement d'efforts à construire, ça va vous servir à rien en fait, dans votre tombe. Parce que le nombre de followers, le nombre de likes, les millions d'argent que vous avez, ça va vous servir à rien en fait. Parce que ce sont des choses matérialistiques. Alors que on n'a pas été créé pour savoir qui est le plus riche, qui est la plus belle, qui a la plus grosse maison. Non. C'est à se poser la question, est-ce que le jour du jugement dernier, quand je vais me tenir devant mon créateur, il va me demander combien d'argent est-ce que tu as pu avoir? Combien de maisons est-ce que tu as pu acheter? Combien de femmes est-ce que tu avais? Non. C'est pas les questions qui vont nous être posées. Pourquoi? Parce que c'était pas ça en fait notre but. Notre but, c'était pas d'avoir des tonnes d'argent. Non. Alors, quand je dis que quand je parle de ces choses, je dis pas que non, on peut pas avoir de l'argent, on peut pas chercher à avoir des maisons, on peut pas chercher à avoir de belles voitures, mais faut pas tomber dans l'excès où en fait, à un moment donné, on n'adore plus Allah subhanahu wa ta'ala, mais on adore nos désirs en fait. On va prendre l'exemple des célébrités dont malheureusement plusieurs d'entre nous idolâtrent pour certaines raisons, mais je vais juger personne. Malheureusement, ces personnes, en fait, la plupart d'entre eux, ils croient même pas en Dieu. Ils croient pas en Dieu, en fait. Ils vivent au jour le jour et ils suivent leurs désirs. À un moment donné, c'est à se demander, est-ce qu'il y a une différence entre eux, et les animaux? Parce que c'est ce que font les animaux. Les animaux suivent leurs désirs. Ils n'ont pas l'intelligence qu'on a, nous, êtres humains. Mais pourtant, on a cette intelligence, mais on décide de suivre nos désirs, pardon. Alors que on sait tous en fait comment est-ce que nos désirs peuvent nous détruire. Imaginez en fait, poursuivre l'argent, poursuivre la célébrité, poursuivre l'attention en fait. Imaginez tout ça, avoir tout l'or du monde, tout ce que vous voulez, avoir des millions de followers et tout le tralala, avoir des millions de likes. Un dislike d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fini. Wallahi, c'est fini. Ça veut dire, tu as travaillé pour rien en fait. Imagine, au jour du jugement dernier, par exemple, ces célébrités. Ils ont travaillé tellement dur pour avoir ce qu'ils ont maintenant. Vous voyez, l'argent, la célébrité, tout le truc là. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que ces choses-là, quand ils seront dans leur tombe, ça va pas leur aider en fait. Ils vont laisser ça derrière eux. Leur famille, ils vont partir, ils vont pleurer pendant des mois peut-être et quelques années, mais après ils vont apprendre comment vivre sans eux. Ils vont plus se préoccuper d'eux en fait. Parce que c'est ça le truc en fait. La famille, l'argent, le cloud, tout ça, ça va te servir à rien si tu as passé toute ta vie à suivre tes désirs, à adorer tes désirs plutôt qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que il vaut mieux pour nous de suivre nos désirs, d'adorer nos désirs, plutôt que d'adorer Dieu, notre Créateur, qui est le seul qui mérite d'être adoré, vu que c'est notre Créateur, c'est évident. Est-ce que vous pensez sincèrement en fait que cette vie en fait qu'on doit vivre, on sait même pas quand est-ce qu'on va mourir,
peut-être dans quelques heures, dans quelques mois, dans quelques années. Est-ce que vous pensez que cette vie qu'on a, pour prouver qu'on mérite d'aller au paradis, Inch'Allah, est-ce que vous pensez que elle mérite d'être détruite juste comme ça, juste pour des désirs qui ne vont te servir à rien? Au jour du jugement dernier, même le jugement dernier, c'est loin. Quand les deux anges vont venir t'interroger dans ta tombe, est-ce que tu penses que toutes ces choses que tu as fait vont te servir à quelque chose? Non, évidemment non. Ça va pas te servir à grand chose, à part si tu as fait quelques actes charitables avec. Mais sincèrement, ma vie à moi, je pense pas qu'elle mérite d'être détruite, gaspillée, wasted pour des désirs qui ne vont me servir à rien dans ma tombe, sincèrement. Et c'est pour cette raison que je vous dis que on ne peut pas avoir une dunya sans avoir un akhira. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on a des choses de cette dunya, des succès de cette dunya, par exemple de l'argent, tous les trucs matérialistiques, et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, qu'on fait nos obligations envers lui, alors il y a beaucoup de chances que ces obligations m'aident dans ma tombe plutôt que ces choses matérialistiques. Voyez par exemple une vie d'ici-bas avec un akhira, comme par exemple quand vous achetez une nouvelle voiture et que vous décidez d'y mettre une assurance. Par exemple, quand on se concentre juste sur cette dunya et pas sur l'akhira. L'exemple sera que vous avez acheté par exemple une nouvelle voiture et que vous n'avez pas mis d'assurance dessus. Et que par exemple, malheureusement, vous faites un crash, un accident de voiture. Eh bien, vous avez perdu votre nouvelle voiture. Vous n'avez pas d'assurance. Alors vous devez payer avec votre propre argent toutes vos réparations. Alors que, par exemple, si on a une dunya avec un akhira, ça serait par exemple avoir une nouvelle voiture avec une assurance. Alors, quand on fait un crash, un accident de voiture, cette assurance va couvrir les frais. Alors, on sera reposé, on se dira, Alhamdulillah, j'ai une assurance, ça va pouvoir couvrir tout ça. C'est exactement ça en fait. Je pense que c'est l'exemple idéal que je peux donner à propos du fait d'avoir une dunya et un akhira en même temps. Si on identifie par exemple l'assurance comme étant les actes obligatoires, par exemple les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, les actes charitables, le Hajj, peut-être ajouter aussi la lecture du Coran, tous les trucs d'adoration que vous avez fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'assurance, bah, elle va vous aider dans votre tombe. Elle va clairement vous protéger. Alors que sans ça, vous êtes vulnérable. Vous allez payer les conséquences par vos propres moyens, en fait. En islam, c'est un peu comme pour nous dire, tu peux t'amuser dans cette dunya, mais assure-toi que c'est halal en premier. Assure-toi que tu ne t'y perds pas dans ces distractions et amusements. Assure-toi que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ta priorité suprême d'adorer ton créateur. Et voilà. Et c'est ça le truc en fait. Juste parce que on sait qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'on doit travailler pour atteindre Jannah, ça veut pas dire en fait que on doit lancer cette dunya dans la poubelle, non. En fait, c'est à travers cette dunya qu'on apprend plus sur notre religion. C'est à travers cette dunya qu'on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers cette dunya, en fait, qu'on accomplit les commandes de notre créateur. C'est un peu un mix, vous voyez. On sait tous que dans cette dunya, il y a du bon et du mauvais.
Et à travers le Coran et à travers les hadiths, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, on a le droit de vivre notre vie dans cette dunya, tout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, tout en s'assurant qu'on ne tombe pas dans l'excès et qu'on ne se met pas à adorer nos désirs plutôt qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une leçon en fait pour nous dire, tu peux avoir ce que tu veux dans cette dunya, les choses matérielles, tu vois. Parce que c'est quelque chose que l'être humain veut naturellement. Tu peux avoir ce que tu veux de cette dunya, mais ne t'y perds pas. Ne tombe pas dans le piège de cette dunya. Ne cours pas après cette dunya. Cours plutôt après l'akhira. Et cette dunya courra derrière toi. En adorant Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagnes sa baraka. Et c'est ça qui suffit en fait. À travers cette baraka, tu peux avoir des tonnes de choses dont tu ne t'es jamais en fait imaginé avoir. Et c'est ça le truc. Il ne faut pas oublier que, pour finir, que cette vie d'ici-bas, c'est là où on doit travailler pour récolter les fruits dans notre akhira. Cette vie d'ici-bas, cette dunya, c'est là où on accomplit les commandes de notre Créateur. Tandis que dans la vie, après la mort, l'akhira, c'est là où on accomplit nos désirs. Alors, faut pas échanger les deux. Faut pas se dire qu'en fait, c'est dans cette vie, ici-bas, qu'on doit accomplir nos désirs et que c'est dans l'akhira qu'on doit accomplir les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on n'a qu'une seule chance d'accomplir les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Et c'est impossible en fait. Cette vie en fait, c'est pas une carte ou non de reverse card. Non. C'est cette vie d'ici-bas où tu dois accomplir les commandements de ton Créateur. Et l'akhira, c'est là où tu dois accomplir tes désirs. Et pas vice-versa. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a été bénéfique et que ça vous a aidé à changer peut-être votre perspective de comment vivre votre vie. Tout en ayant une pensée pour votre akhira, tout en mettant votre akhira pour priorité et en profitant de votre dunya en même temps. Qu'Allah vous bénisse et on se retrouve au nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.